ont 3 frères, leur moyenne d'âge est de 62 ans. Un seul d'entre eux s'est marié. Établis dans la région, 2 précédentes générations de la même lignée étaient ouvriers en faux. Ainsi, depuis 1864, soit plus d'un siècle, ils poursuivent inlassablement leur fabrication. Mais cette fabrication en est toujours à l'état artisanal de 1848, année de la création de l'atelier. Tout le mécanisme est actionné par des roues à aubes avec un système de soufflerie qui n'est pas plus jeune. Ce sont ces mouvements que vous voyez qui vont nous permettre de suivre la fabrication des frères Philibert. Ici, après avoir été pesées, les barres d'acier sont marquées à distance égale à l'aide d'un compas et seront ensuite découpées. Puis chauffées à blanc, une barre va commencer sa ronde infernale. Ce marteau, qui est supporté par un manche en hêtre, frappe de ses 300 kilos. L'axe des roues est en chaîne et celui-ci tourne depuis 70 ans. L'outil est à sa première forme après l'étirage. Ensuite, le platinage. Maintenant, nous assistons au relevage, c'est-à-dire l'opération qui consiste à mettre la lame d'équerre. Après l'ébauchage, ce sera le planage qui, terminé, nous conduira à la trempe. Mais pour cette trempe, combien de temps faudra-t-il? C'est à l'œil que le jugent les frères coéquipiers. La couleur variant du brun rosé au gris, il faut choisir le moment. Il est extrêmement rare qu'il faille reprendre une de ces opérations.
C'est encore un marteau, toujours des marteaux, mais bien plus léger, extrêmement plus rapide, celui-là qui va vibrer de toute sa force pour permettre le planage. Et puis, la dernière phase de toutes ces opérations, le finissage qui est effectué par le seul ouvrier de l'atelier. Voilà. Un dernier coup d'œil et ainsi 500 faux par mois passeront entre les mains de cet homme. Mais la porte se referme derrière les trois frères qui demain matin reviendront pour recommencer une dure journée de labeur comme ils le font depuis leur plus jeune âge. Mais la vie continue et toute belle histoire a une fin. Ja, das habe ich schon 10 Jahre nicht mehr so gemacht. Aber es geht. Oui, il y avait 10 ans que je n'avais plus fait de fleuret. Mais ça peut encore aller. C'est encore utilisable. Adieu va. Ça peut aller. Des forgeurs de lames tels que celui qui vient d'opérer, ils ont été jadis jusqu'à 200 à équiper en armes blanches les armées du roi. Klingenthal pourrait se prévaloir, jugez-en sur pièce, du titre de Tolède français. C'est en 1730 que, pour économiser nos devises, mais oui déjà, fut décidée la création de la Fabrique royale d'armes blanches. À cette époque, la France ne produisait pas elle-même ses armes, mais les importait depuis des siècles de la région de Solingen. Or, sous Louis XIV, Colbert poussa l'industrialisation de la France afin de rendre l'économie française indépendante des importations. Le gouvernement de Sa Majesté chargea l'intendant d'Alsace d'entreprendre les démarches nécessaires pour la création en France d'une industrie identique à celle de Solingen, d'où, en janvier 1730,
on fit venir 10 ouvriers. La première fabrique royale d'armes blanches d'Alsace était née. Cela dura ainsi jusqu'en 1835, date à laquelle les forgeurs de lames devinrent platineurs de faux. Les moyens de fabrication restaient les mêmes qu'au temps de la Révolution. Pour armer les Français contre la Ligue tyrannique, on me construisit en effet l'an second de la République. De ce bâtiment sortirent les armes blanches napoléoniennes. Les faux y furent ensuite forgés, avant sa récente fermeture définitive, marquant en même temps la retraite de celui qui y travaillait. Excusez-moi, je ne peux pas bien parler français, je parle alsacien. Wieder so Alter haben wir abgerissen. Wenn ich daran denke, wie du früher ihr Leben ist gewesen, und wenn ich noch da geschafft habe, vor 30 Jahren, das ist etwas anderes gewesen. Als das arme Klingenthal so Grund hat mir gegeben. Quand je pense à l'activité qui régnait ici il y a 30 ans, quand je travaillais ici, c'était tout autre chose. Pauvre Klingenthal qu'il est tombé bien bas. Nos pères et nos grands-pères ont tous travaillé ici avec des moyens aussi primitifs. La façon dont on travaillait de tout son cœur et de toute son âme était vraiment remarquable. Comment s'intéresser à son travail. Et aujourd'hui, tout est fini. Mon père, après les lames, a appris à faire des faux et en a forgé pendant 12 ans encore. Moi aussi, c'est de tout mon cœur et toute mon âme que j'ai fait ce travail. Et en 1931, quand la grande crise est survenue, quand l'usine a fermé ses portes d'un jour à l'autre, près de 200 personnes se sont trouvées à la rue. Qu'a-t-on fait? On a cherché un autre emploi, les vieux ont cherché du travail de ci, de là, comme ça se trouvait. Ah, il faudrait aussi parler de ce que les vieux racontaient du temps où ils travaillaient pour Napoléon. Jour et nuit, ils fabriquaient des sabres et des cuirasses pour les armées de Napoléon. Tous les habitants des villages d'alentour ont travaillé ici. 500, 600 personnes peut-être. Rien que des forgerons et des aiguiseurs. Ça, c'était le bon temps. Aujourd'hui, il n'en reste plus rien, que voulez-vous? Ainsi va le monde. Pourquoi une fabrique royale d'armes blanches en Alsace? Cette région de France, très montagneuse, abonde en torrents, capable d'alimenter des roues motrices. Par ailleurs, la qualité de l'eau convenait parfaitement à la trempe. Grâce à ces chutes, l'Aisne, la petite rivière qui coule au creux de la vallée de Klingenthal, devait faire travailler les marteaux de forge. Et depuis 1730, avec cette même force naturelle, avec cette même machinerie primitive, retentissent les martinets. L'eau se déverse sur la roue à aube, dont l'axe pénètre directement dans la forge, tandis qu'une roue à rochet attaque directement un levier monté en bascule. Au bout de ce levier est frettée une masse de 250 kg environ, portant un marteau en acier, venant frapper sur une enclume. Ce qui permet à l'étireur, tel est le nom de l'artisan qui travaille actuellement, de modeler le métal porté au rouge. En effet, le point de départ d'une faux, c'est une barre rectangulaire de faible dimension, 25 cm de long environ. On en fera, réminiscence des temps anciens peut-être,
On en fera une épée de la longueur définitive de la faux, 80 cm en moyenne. Et l'une des difficultés du travail consiste pour les tireurs à répartir exactement le métal en vue du platinage. Oui, ceci, c'est l'ébauche d'une lame de faux. Forgeage de la pâte et cambrure de celle-ci. Je ne sais si vous avez déjà fauché, sinon sachez que la pâte est la partie de la lame de faux venant s'appuyer contre le manche en bois. L'ensemble, le manche en bois et la lame de faux font la faux proprement dite. Il y a aussi le bouton, petit renflement qui empêche la pâte de glisser le long du manche. Voici comment il est forgé lui aussi. C'est par le platinage que l'épée deviendra faux. Épée qui, portée au rouge, est frappée par le chauffeur afin de la débarrasser de sa calamine. Le platinage consiste à étirer le métal, non plus en long comme pour l'épée, mais en large afin de donner, par étapes successives, sa forme définitive à la lame de faux. C'est là une opération particulièrement difficile, qui demande jusqu'à 10 ans d'apprentissage. Oui, songez qu'avec l'élan qu'elle prend, la frette après laquelle est fixé le marteau de la forge représente une force de frappe de 400 kg. La moindre erreur du platineur a pour conséquence une inégalité dans la pièce, la rendant inutilisable. Et puis, il faut aussi respecter le dos de la faux, qui lui donnera tout à la fois sa souplesse et sa rigidité.
Voilà, wieder einmal 4 Uhr. Über 45 Jahre warten wir also auf diesen 4 Uhr. Voilà, une fois encore une journée terminée. Depuis 45 ans que j'attends chaque soir la fin de mon travail. J'ai fait sans doute, plus d'1 million de faux pendant ce temps. Et durant tout cela, mes oreilles ont souffert un peu, elles aussi. Je n'entends plus très bien, je dois m'approcher très près de quelqu'un si je veux le comprendre. Mon père, lui, n'était pas platineur. Et il forgeait des lames quand la fabrique livrait encore des armes. Quant à moi, j'ai 2 enfants. Un garçon qui est marié à Strasbourg et une fille qui est avec moi. J'ai perdu ma femme il y a 3 ans. J'espère que ma santé me permettra encore de travailler 3 ou 4 ans avant de prendre ma retraite. Relevage définitif du dos. 2 poinçons travaillant en alternance amènent le métal à la forme exactement désirée. Le cisaillage. Cette opération va vous sembler aisée à première vue. Et pourtant, elle est extrêmement difficile, puisque le seul point de repère pour l'ouvrier par rapport au modèle, ce sont ses yeux. Et il sait s'en servir. Après vérification, pas 1 millimètre manquant ou superflu. Mais une faux, pour remplir son office, doit encore avoir une certaine inclinaison avec le manche, la lame de faux. C'est pourquoi la patte, dont nous vous avons expliqué tout à l'heure l'utilité, est relevée. Mais l'acier est encore trop malléable. C'est pourquoi on l'a porté au rouge à 850 degrés. Et puis il est brutalement plongé non plus dans l'eau comme autrefois, mais dans l'huile. Cette trempe lui donne sa dureté et son élasticité. Quant à l'odeur d'huile brûlée qui se dégage de la cuve, je vous laisse le soin de l'imaginer. Encore faudra-t-il marteler la lame, qui, sous les coups répétés, verra les fibres de son acier se tendre. Cent fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez. Cette maxime convient parfaitement aux forgeurs de faux, d'autant plus que les opérations ne sont pas encore terminées. Et tout ceci dans ce vacarme infernal du choc des martinets sur l'acier, dans la semi-obscurité de la forge éclairée seulement par l'intense rougeoiement des foyers. Tous les jours de la semaine, depuis 20, 30, 40, 45 ans même. Ne nous étonnons pas si nous trouvons ces hommes plutôt taciturnes.
Et nous en arrivons aux derniers travaux de finition, de dressage et de contrôle. Ici, la main de l'homme est irremplaçable dans son action directe, pas plus que les yeux dans leur appréciation. Il ne reste plus maintenant qu'à donner à la lame de faux son acte de baptême, son certificat d'origine. Klingenthal, garantie de la qualité de la fabrication. Oui, mais Klingenthal, nom également d'un petit village d'Alsace connu dans le monde entier. Oui, parfaitement, dans le monde entier, puisque l'on exporte jusqu'aux 3/4 de la production, aussi bien vers la Chine que vers l'Amérique centrale, vers l'Amérique du Sud, ou bien encore vers la Russie. Oui, mais chez nous aussi, on connaît Klingenthal. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ça va bien? C'est vous-même? Merci. Doucement. Oui. Le beau temps qui revient maintenant. Oui. Alors, à votre service, monsieur. Je voudrais acheter une faux. Vous venez pour acheter une faux. C'est ça, monsieur. Nous avons plusieurs sortes, plusieurs qualités. On voit la une. C'est la faux couleur, C'est ça, monsieur. appliquée à Klingenthal, oui. C'est ça. Bon. Mais elle est trop petite. Ah, mais justement, ben, j'en ai plusieurs sortes, comme je l'ai dit tout à l'heure. En voilà une Ah, autre, déjà. je pense. Déjà mieux, n'est-ce pas? Elle est plus longue. Ah, une petite grande. La mère en coton? Oui, monsieur. C'est le beau d'Alsace. C'est ça. Je voudrais Voilà, encore une autre. une beau chienne. Une brochette, c'est ça. En voilà une. Ah, oui. Ah, c'est ça. Oui. Ah, qu'il me faut. C'est celui-là qu'il vous faut. Oui. Elle est affûtée comme Elle est ça, oui. affûtée, oui, monsieur. Bon, très bien. Ça va? Ce qui vous convient le mieux, n'est-ce pas? Ça va? Ah oui, Maintenant, on veut une chose. encore une autre chose. C'est la pesée? Ah, c'est pour le poids. Oui. Oui. Eh ben, vous voyez, 500 grammes. Oui, c'est ça. Ah, ben, c'est ce qu'il vous faut. Très exact. C'est très bien. Et c'est maintenant, au milieu des prés, le glissement de la faux le long des herbes hautes. Chuintement plutôt, contrastant presque avec l'énormité du vacarme qui a présidé à la naissance et à l'élaboration de la lame. Mais si la faux elle-même est un symbole tout à la fois de la mort et de la vie, le geste du paysan qui fauche n'évoque-t-il pas une idée de paix? Nous ne voudrions retenir que ce dernier symbole, celui de la vie. Nous serions tentés de le faire, d'autant plus que ces faux paisibles ont succédé sur les enclumes aux lames meurtrières. Mais hélas, ce sera tout de même sur une note quelque peu nostalgique que nous devrons terminer. Tout cet artisanat aura bientôt disparu pour laisser la place
à une industrialisation poussée. Faut-il vraiment se réjouir de la disparition de ces témoins du passé ?